Bonjour, bonsoir, bon matin. Aujourd'hui, nous sommes enfin en septembre 2024 et nous reprenons nos petites parties de Mechabellum tranquillement en compact de veille 2. Et c'est parti pour le temps de recherche. Alors, je n'ai toujours pas acheté de nouveau micro alors que j'ai enfin l'argent pour. Et j'ai commencé, alors tout doucement, à voir des tutoriels sur comment changer le modèle que j'ai là, voir comment faire du live 2D. Néanmoins, ça prend tellement de temps quand tu vois relativement le nombre de personnes sur internet qui font leur propre modèle, qui s'initient au live 2D, qui s'entraînent là-dessus, tu te dis bon, ok, pourquoi pas. Tu regardes leur âge, ils ont tous entre 20 et 30 ans, bon, ok, pourquoi pas. Et derrière, tu te dis, mais ils ont un emploi, mais ils font des études, et la réponse très souvent est non, en fait. Est-ce qu'on est en compact? Nous sommes en compact, parfait. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça que ça me prend du temps à mettre en place. Faut dire aussi que très souvent, ces gens-là sont bien plus motivés à devenir et à faire du streaming par rapport à ce que je fais moi, qui est de faire une vidéo hebdomadaire ou mensuelle, grand max. Vidéo qui n'est pas montée, pas orchestrée. Bref, il y a beaucoup de choses qui manquent comparé à ce que des créateurs de contenu lambda pourraient faire. La musique que nous écoutons en ce moment même, le temps que le chargement finisse, c'est une musique d'Ikagura. C'est un excellent shoot'em up qui est un tant soit peu dur, dans la mesure où il y a pas mal de mécaniques à suivre. Nous sommes en 0.9. J'ai fait la lecture du patch, sûrement non. Néanmoins, on va se jeter directement dans une partie sur ce patch, ce n'est pas grave. Le spécialiste que j'ai pris, c'est le spécialiste des Farseer. Farseer qui est une nouvelle unité. Et on a un pote qui est le spécialiste des Sabertooth. Les Sabertooth qui sont les tanks, donc avec le double shot qui tape super fort. Et on verra plus tard qu'est-ce qu'il en est des Farseer. Donc, nous sommes en 2 compact. Je n'ai pas de chaff. On va tout de suite... Ouais. On va tout de suite acheter du chaff. On va mettre ces Mustangs vachement en arrière. Histoire que plus tard dans la partie, ils arrivent... Bah, plus tard. Tout simplement. Chaff ici. On laisse 4 cases au cas où si j'ai envie de glisser un géant. 2, 3, 4... 4 aussi ici. Oui. Hop. Voilà. C'est loin d'être le meilleur start, mais c'est suffisamment correct. Il choisit de mettre ses rampants derrière les steel balls. Pour que les steel balls prennent l'aggro au cas où. Ok. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce patch 0.9 d'important? Scorch a été nerf. Le système de missiles, enfin d'anti-missiles des Mustangs, cette tech là a été augmentée de 40%. Alors le problème étant que dans la description de la tech, il n'y a pas d'informations sur quelle est la valeur qui fait quoi. L'ennemi à gauche a des Marksman Assault Mode, donc on vient de voir qu'il a spammé énormément de snipers puisqu'il va s'en servir de tank et de chaff clear. Ce qui n'est pas à négliger, parce que ça peut très rapidement dégénérer. Ok. Alors à gauche ça va bien se passer, à droite un peu moins, parce qu'on n'a pas deux snipers, on en a qu'un seul. Ok, j'aimerais au moins qu'ils finissent les sledges. Ok. Ce sniper qui est en train de se barrer à 3 km alors qu'il a un ennemi suffisamment proche de lui. C'est marrant parce que l'aggro dans ce jeu, t'as vraiment l'impression que les unités ont des œillères et qui se dirigent toujours dans une direction en particulier. Enfin, dans la direction qu'ils regardent. Notre pote a réussi à clean son board ennemi. En même temps, l'adversaire n'avait pas de chaff et n'avait pas encore la tech sur les sniper assault mode.
dès qu'il va voir les snipers d'assaut, ça va pas être le même délire. Alors là on a entre guillemets un grave problème, c'est qu'il reste 3 sledges, néanmoins il y a les 3 steel balls à droite qui se ramènent. Alors je me rappelle qu'il y avait une personne qui m'avait dit que l'audio était trop faible. En même temps... Voilà. C'est normal parce que l'audio était mis au minimum. J'ai enlevé la musique du jeu parce qu'elle me plaît pas forcément. Fire Badgers, est-ce que j'ai un intérêt? Fire Badger c'est la meilleure unité de chaque clear du jeu. Est-ce qu'il a Loose Formation? Il a Loose Formation. Loose Formation qui est une nouvelle tech aussi, qui permet aux rampants de se séparer un tout petit peu les uns des autres en permanence. Ce qui veut dire que tant qu'ils ne tapent pas une unité, s'ils sont en mouvement, ils vont se déplacer de sorte qu'ils laissent un peu d'espace entre eux. Le truc, c'est que la plupart des unités qui ont du splash ont pas suffisamment de splash pour toucher 2 rampants à la fois, sauf genre le Vrace ou Scorpion, ce genre d'unités assez chères. Mais si on prend des Fire Badgers, ça deny totalement cette option. On va le mettre à droite. On va prendre ça, tac tac, et je vais rajouter des fonds qui vont arriver late. Voilà. Eux, on va les mettre là. Ça va bien se passer. Voilà. Fire Badger à droite vont s'occuper sans mal des rampants. Puis vu qu'ils tankent, vu que c'est des unités niveau 2, ça va pouvoir gérer ça. Le seul souci c'est que potentiellement l'adversaire prend un scorpion. Donc, je refais ma phrase, potentiellement l'adversaire a pris un scorpion, non, l'adversaire a pris un scorpion, et les scorpions ça tape du 10 000 pour un niveau 1, ce qui peut presque one shot, mais Fire Badger niveau 2. Ok. Pourquoi pas. Et il a rajouté des rampants, dans un sens, on a bien fait de prendre les Fire Badger, ça va plus finir tout ça. Donc là, brrr, les rampants à gauche se font totalement annihiler. Par contre, je crains qu'on n'ait pas forcément... Ah si, le Storm a ciblé le Scorpion. Le Scorpion tombe. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qui reste comme ennemi? Ah, il reste des trucs tout à gauche. Notamment des guêpes. Wow, ça va. On a des Mustangs à plus savoir comment faire ce champ de bataille. Il y a encore des fangs. Ça va très bien se passer. Voilà. Donc ça c'est un round 2 bien mené. Au round 3. Nous avons 600 balles. Qu'est-ce qu'il nous propose dans le shop? Smoke Bomb. Smoke Bomb qui est excellent. Invocation de Wasp serait terrifiant aussi dans la mesure, et ça coûte moins cher aussi au passage, dans la mesure où mon adversaire n'a pas d'entière. Donc si on les met suffisamment loin, voilà. Les rampants seront déjà partis, il n'y aura plus d'unités ici, et on pourra aller chercher la tour tranquillement. On a chopé un farcir, on va mettre à gauche. Quelle est la capacité du farcir unique? C'est qu'il peut donner 10 mètres de portée en plus à des unités qui sont dans un rayon de 100 mètres autour de lui en permanence. C'est plus que correct. C'est vraiment plus que correct. Ça, qui plus est, il tire des petits missiles toutes les 1,6 secondes qui infligent un peu beaucoup de dégâts quand même. Donc ça peut gérer 2-3 trucs. On va rajouter des Stormcallers à droite. Il me reste 300 balles. J'aimerais presque avoir des phénix, mais dans la mesure où on a un farcir, où on va avoir des farcirs. Même. Est-ce qu'on n'en jouerait pas simplement un second en prévision? Voilà, comme ça potentiellement ça touchera le Fire Badger. Il me faudra plus de fangs, je pense. Oula, il m'a sorti beaucoup de...
il m'a mis des Mustangs un peu n'importe comment. J'imagine que les Mustangs qu'il a mis là, c'était pour tenter de gérer l'invocation de Wasp. Qu'il l'a mal mis. Est-ce que je peux voir ce qu'il a pris ce tour-ci? Il a pris l'invocation de Wasp aussi. Mais il les a mis où ces Wasp? Il les a mis du côté de mon allié. Ok, je vois. Bon bah tant pis pour lui, parce que ça s'est très mal passé de son côté. Ce qui veut dire que je vais pouvoir potentiellement avoir des level up, ou en tout cas beaucoup d'XP. Lui il a choisi de prendre des steel balls avec de la range, ce qui est une option. Ok. Ça c'est une sacrée losse, par contre c'est un tour où ils ont pris du moins 2000 hein. Putain. Ça rigole, 0. Alors il y a une nuke. Très sincèrement, ça a combien de points de vie ça? Parce que je prends la nuque, je la fais pas tomber ce tour-ci. Je la mettrai au tour d'après. Ok? On va faire ça. Donc je fais ça. On met pas de bouclier histoire de dire que on a 7000 points de vie. S'il nous bombarde la gueule, c'est pas grave. S'il nous bombarde la gueule, ce n'est pas grave. On va pas prendre cette tech parce que on a plus beaucoup de sous à cause de la nuque. Je vais rajouter une ligne de fang là, une deuxième ligne de fang par là, et puis une troisième ligne de fang. Ah, ça va cliquer. Même les FPS qui sont en sueur. Peut-être pas des fangs et plutôt on se rajoute un petit sniper dans l'eau ici. Voilà. Tac, on se débloque une autre unité qui coûte 0. On n'a pas posé la nuque exprès, évidemment. Comme ça nous donnera peut-être la chance de casser ces boucliers. Ah, sûrement pas. Non, sûrement pas. Toutes mes unités à ciao bye bye. 3, 2, 1, explosion. Ah, ça n'a pas tourné comme je voulais. Ok, mon ordinateur ne répond plus. Bon, la caméra sera très bien comme ça, on va plus la toucher. J'ai bien fait de mettre des unités un peu excentrées à droite. Le souci, c'est que je crains que mon allié n'ait pas de quoi gérer les unités de mon ennemi direct, parce qu'il y a un scorpion et même... Oui d'accord, il reste beaucoup trop de wasps, c'est... Ouais, ok. Par contre, il n'y a plus les boucliers de mon ennemi, et on a perdu que 1400 HP là-dessus. Plus que correct. Oula. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Voilà. Ça c'est fait. Donc, maintenant... On peut se mettre tranquille de la sorte. On est que round 5, hein, je vois pas l'intérêt encore d'acheter des techs. J'aimerais cependant... Ça coûte 500 hein, les boucliers maintenant. Il y a beaucoup de rampants. On va rajouter du Fire Badger, il n'y a pas de raison. Alors ils seront peut-être pas utiles ce round si... Mais bon, c'est pas grave. Pas envie de débloquer d'autres unités, on va se poser tranquillement. Mon allié a continué la ligne de feu. Fireline. En achetant lui-même de l'essence, s'ils ne mettent pas de bouclier, on risque de voir quelques airdrops. Voilà, ça va être pas mal. Ça va être plus que correct même. Ah! Il y a un bouclier qui est tombé, c'est terrible pour nous parce que
Le feu est pas passé. Ah, le feu est pas passé. Mais la bombe nucléaire, oui. Alors mon ennemi a mis une seule tourelle anti-missile qui me contre assez bien parce que ça contre à la fois mes Stormcallers et mes Farseers. Néanmoins, ça contre pas toutes mes autres unités qui sont en train tranquillement d'atomiser son champ de bataille. Le Scorpion n'aura pas le temps de faire tomber mon bouclier qu'il sera mort. Et j'ai bien peur que... Ah purée! Ils sont restés en vie ces salauds. Ok. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, 2 vers des sables. Ouais. Je comprends pas pourquoi il a donné Replicate à ses crawlers alors que, bah, ils font aucun kill. Mais pourquoi pas. Il a pas vraiment d'anti-air. Donc si je prends ça, il est dans la merde. Ça peut le mettre dans la merde. Donc on va le faire. On va le mettre tout à droite. J'ai ce spot pour le mettre. Okay. On va level up tous mes snipers. Parce que je peux. Je vais mettre de l'EMP sur ça. Et on va ensuite activer cette tech qui donc donnera de la portée. Alors c'est pas beaucoup de portée mais c'est toujours ça de prix à toutes mes unités. Et puis des Mustangs en automation ou plus de Farseers en automation. Je peux en augmenter un. Je peux jouer un deuxième Stormcaller qui va se glisser parfaitement ici. Et je peux rajouter encore des fangs qui viendront en late. Parfait. Je pourrais presque emprunter, mais on n'en a pas le besoin, je pense. Ok, il y a un double Sandworm qui se ramène. Alors on va voir si c'est un problème ou pas. Les Fire Butcher vont ignite la zone, oui voilà. Donc t'as toute la flaque d'huile qui avait réussi à rester sur place, qui s'est enflammée et qui a supprimé tout le shaft des adversaires, ce qui est excellent. Mon ennemi direct a choisi de prendre des Overlords aussi, sauf que moi j'ai beaucoup plus de shaft que lui, donc la seconde où mon Overlord niveau 2 va se connecter avec son Overlord niveau 1, ça va être la fin pour lui. Voilà, ça c'est fait. Voilà, sachant qu'en plus moi j'ai pas mal de snipers, donc in fine j'ai des unités qui gèrent entière et pas lui. Et on peut écrire GG parce que la partie est terminée. Tout ce qui reste, ce sont 4 pauvres Stormcallers qui attendent leur fin. Et c'est fini. Boum 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 boum. Ok, view battlefield. Alors j'ai pas compris du tout ce qu'a fait mon adversaire. Pourquoi tu prends des crawlers avec Replicate alors que tes crawlers ne font aucun kill? C'est impossible d'activer la tech. Ça sert à rien. Les sledges avec de la régénération, c'était bien pour tanker, je pense. Mettre un seul Mustang anti-missile, c'est une perte, je pense. Parce que j'ai trop de Stormcaller et d'unités qui balancent des missiles, ça aura pas de... Enfin, en mettre un seul, ça n'aura pas d'intérêt. Il aurait fallu en mettre 2 ou 3 avant de mettre la tech, je pense. Ça, je vois pas pourquoi il a level up les Arclights. Il aurait donné de la portée à ses Sledgehammer pour gérer ma chier de fang, ça aurait été mieux, je pense. Lui a été bien pendant un moment. Puis, on remarque que sur le dernier tour, il a tapé qu'une seule fois. Il a tiré qu'une seule fois, donc bon, bof.
Ça a été pratique, mine de rien, juste pour... Oh bah d'ailleurs, lui, il a infligé plus de dégâts de mon équipe. Ok, très bien. Ne serait-ce que pour donner un peu plus de portée. Quoi d'autre? Ça, et ils n'ont pas respecté le tour avec l'acide et la bombe nucléaire qui allait tomber. Cet adversaire-là a totalement déconné, sachant aussi que il a 2 packs de chaff. Il est où son chaff? On est au tour 6. Il est où ton chaff? C'est... Sandworm, claquer 2 Sandworm avec Replicate dans une configuration où le Sandworm va sortir une seule fois du sol, ce n'est pas rentable non plus, parce qu'il va venir, se crash sur le chaff ici, créer une seule larve et mourir de tout ce qui se trouve plus ou moins au milieu de la carte là. Notamment, s'il se prend aussi un seul missile de MP, bon bah c'est relativement foutu. Ouais. Retourne de l'eau. Autant il y a des parties, je ne vois pas du tout comment je les perds. Autant là, ils ont pas eu une très bonne sortie. Il se peut aussi tout à fait que ils ne savaient pas comment jouer contre ça, ce qui arrive. On va regarder très rapidement le patch et notamment les points forts du patch avant de conclure cette vidéo. Notamment maintenant il y a des tech loadouts, c'est-à-dire que quand vous allez dans Unit Modification, vous pouvez cliquer sur ce petit plus et créer une page de tech en choisissant des techs différentes pour les différents modes de jeu du jeu. Ce qui vous permet notamment d'avoir des trucs en survival qui seront très différents du 1v1. Ce qui est normal parce que par exemple on aime bien quand on joue en survival avoir des... J'ai une crampe. Ok, c'est bon. Avoir des wasps avec des technologies un peu différentes, notamment abuser du jump drive et bah en fait non, j'ai les bonnes techs. Tu me diras, je joue les wasps que comme ça, donc bon. Et donc les jouer avec élite et entière pour qu'elle détruise tout sur son chemin. Et puis on a un système de médailles, ça ne concerne pas trop. Le bouton pour améliorer d'un seul coup toutes les unités du même type qui peuvent être level up. Voilà, ça dit ce que ça fait, donc c'est très bien. La nouvelle unité, le farcir, qu'on a pu voir, qui balance donc de petits missiles téléguidés, qui donne aussi de la portée à tous ses alliés et qui est vraiment une très bonne unité de support. Quelques cartes qui ont changé de nom et d'image. Alors il y a certaines cartes qui ont vraiment des images qui sont pas bonnes, je trouve, et qui sont pas du tout intuitives. Notamment Rapid Cooling, mais c'est un choix. La nouvelle tech des rampants qu'on a pu voir, où les rampants se séparent un peu plus. Une nouvelle tech pour le Sandworm, mais la tech a été uber nerf à la sortie. Au lieu de donner 100% d'attaque sur la première attaque, elle donne que 30% d'attaque. Autrement dit, c'est de la merde. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ok, t'as un splash range de 27 mètres ou un délire de la sorte, mais c'est pas... Enfin, t'aimerais vraiment que le Sandworm soit comme de la cavalerie sur des jeux de guerre plateau avec tes miniatures, où vraiment la première attaque elle atomise le truc avec lequel elle rentre en contact, mais c'est pas le cas, donc tant pis. Sandworm c'est vraiment le pire géant ATM, hein. T'as des moyens de t'en servir et d'en abuser un peu, mais seul, il a pas vraiment l'effet escompté, je trouve. Des spécialistes en plus, bon, il y a quelques ajustements, notamment... Il est où le Mustang? Notamment Mustang qui a encore gagné de l'attaque. On est presque, je crois, à l'attaque de 40 avant qu'il commence à se faire uber nerf 3 pages d'affilée. Ce qui montre que le chaff est redevenu un problème et que le Mustang n'est plus vraiment dans sa case de suprématie comme ce qu'on pouvait avoir sur les premières vidéos que j'avais faites il y a plus d'1 an, où où tu mettais quasiment que des Mustangs sur ton champ de bataille et ils te servaient d'anti-chaff, d'anti-géant, d'anti-aérien. Bon, il faut dire aussi que maintenant que pas mal des items ont été supprimés du jeu,
notamment les items qui donnaient des dégâts et les items qui donnaient de l'EMP, ça a été des nerfs indirects du Mustang, parce que cette unité, le Mustang, était vraiment quelque chose qui pouvait abuser des items par rapport aux autres unités. Bon, je pense que c'est tout, ça fera une vidéo un peu courte, mais c'est pas mal. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, passez une très bonne fin de matinée, après-midi, soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bye. La musique c'était Ikagura, un excellent shoot'em up que je vous recommande. Bye.